On est maintenant avec Yann qui s'occupe de la Leaf. Alors, si tu veux un peu nous expliquer la Leaf en détail. Bon, dans le fond, le Leaf, c'est un tout nouveau véhicule, 100% électrique. Un des premiers véhicules 100% électrique, donc pas d'émissions du tout. Donc ça prend pas de gasoline. Dans un véhicule dans ce genre ici, donc medium compact, on parle d'à peu près un coût de 2200 $ par année en essence. Avec ce véhicule-là, sur la charge 220, la moyenne que vous allez dépenser, c'est à peu près 300 $ en frais d'électricité par année. Ça fait une différence par année de 1900 $. Quand même très intéressant. Maintenant, si tu veux nous parler un peu de l'autonomie et de la batterie. Bon, l'autonomie de la charge, c'est très simple. Vous avez trois options. C'est le 110 volts, le 220 ou le 440. Ici, à droite, c'est le converteur pour le 110 puis le 220. Puis ici, à gauche, qui est supplémentaire au véhicule, c'est le 440. Ça n'existe pas vraiment encore dans notre infrastructure, mais bientôt, on espère. 110, on parle à peu près d'une charge, un temps de charge de 17 heures. 220, on parle à peu près de 7 heures. Puis dans le 440, on parle à peu près de 26 minutes, 80% de charge. Puis comment ça marche? C'est des piles lithium-ion. Les piles sont dans le véhicule, mais pas ici, pas dans le moteur, sont dans le véhicule. Je vais vous montrer. Les piles sont ici au milieu, puis ils font un T. C'est parce que la plupart des accidents arrivent par en avant ou par en arrière ou à côté. C'est pour éviter votre investissement d'être endommagé. Donc ici, ça démontre la Radia disponible de Montréal en 160 km. Ça veut dire que de Montréal, vous pouvez aller avec une charge à Sainte-Adèle. Après ça, il faudrait recharger pour revenir. Mais j'ai d'autres choses à vous montrer. Ici, je vais aller mettre mon code postal. Donc, ça va aller trouver tout de suite ma maison. Je demeure là. Après ça, mettons, je travaille aujourd'hui à Brassard. Donc, je vais amener le B pour Brassard, juste ici, sur Tachereau. Là, je vais l'amener là-bas. Ça vous montre que pour aller au travail, c'est 16 km, puis pour retourner à la maison, c'est à peu près 17 km. Mais après une journée de travail, je vais aller à l'école pour m'enseigner le français peut-être. Puis je vais aller apprendre le français à Delson. Donc ça démontre ici que pour faire un gros tour, c'est 16 km pour aller au travail, 12 km à l'école, puis 7 à la maison. Mais j'ai pas fini encore. Après l'école, je vais aller au gym. Bon, mon gym, on va dire, c'est à Westmount, un beau gym. Donc là, ça recalcule. Ça nous montre encore une fois qu'on est correct avec notre charge en ce moment. Mais là, je vais aller peser sur ça un petit peu. Pourquoi ça marche pas? On va aller, après le gym, au camping. Donc, on va aller à notre chalet. Puis notre chalet, mettons, est à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bon, encore une fois, vous avez assez de charge pour aller là-bas et retourner à la maison. Mais non, je vais dire, juste pour argumentation, on va dire qu'on va aller à Henryville. Là, ça nous montre ici qu'avec notre charge en ce moment, on ne pourrait pas aller là-bas puis retourner avec notre charge. Donc, après être rendu au chalet, il faudrait recharger pour retourner à la maison. Merci beaucoup Yann pour ces belles explications. Bonne journée. Bonne journée.